Les Spinosiens et Spinosiennes, habitants de notre village du jour, Epenouse dans le Doubs, sont très attachés à leur passé. Nous avons rendez-vous aujourd'hui en plein cœur d'une ferme comtoise, toujours occupée par une fromagère artisanale. Elle s'appelle Lucille et cette rencontre nous promet bien des surprises. Bonjour Lucille, ça va? Salut Franck. Merci pour le rendez-vous. L'idée c'était que vous nous montriez Oui. le travail du côté artisanal. Oui. Ça passe par ce laboratoire. Qu'est-ce que vous avez à nous montrer? Eh ben justement, je vais te montrer comment on soutire le fromage. Eh ben allez. Alors, Donc là avec un tissu déjà. oui, exactement. Donc en fait, donc il faut s'imaginer, puisque je fabrique pas aujourd'hui, Et pour la démo, le c'est lait dans plus la pratique. cuve. Ouais. Et donc là, il a pris, je l'ai travaillé. Maintenant, donc c'est en grain, il est prêt à être moulé. Donc du coup, je prends ma toile. Donc je la mets dans les dents, parce que c'est vraiment à l'ancienne. Hop. C'est moins facile Voilà. pour parler après. Mm. Hop, on le ramasse comme ça. D'accord. Donc il faut s'imaginer que j'ai récupéré le cahier dans la cuve. D'accord. Je tire mon sac jusqu'ici, donc sur ma table de pressage. Et ensuite, je vais presser. Alors là du pressoir à l'ancienne. Voilà, la presse manuelle, là, on va ressentir tout de suite s'il faut le presser plus ou moins fort, le fromage, alors qu'une presse mécanisée, ben, on appuie sur le bouton et puis on ne sait pas vraiment comment on va travailler le fromage. Puis après, une fois que je l'ai mis en place, eh ben, je vais tourner et puis presser mon fromage. Donc c'est à moi de regarder au niveau du ressenti juste en dessous si le fromage il est en train de déborder ou pas. Donc s'il faut que je m'arrête de le presser. Et puis après, toutes les heures, une fois que je l'ai moulé, ben, je vais le retourner et le represser. Ouais. Et c'est seulement le lendemain matin que je vais passer au démoulage et que je vais passer les fromages dans la cave. Donc là, justement, les fromages, eh ben, je vais les frotter tous les 2 jours. Donc juste avec de l'eau et du sel de Guérande. Donc, Ça sert à quoi de les frotter? Eh ben, ça va permettre de faire la croûte. Voilà, ouais. Et de les affiner tranquillement aussi en les salant petit à petit. Alors là, il y a plein de fromages. Ça, c'est quoi comme fromage? Alors là, c'est l'Epenouse, donc c'est un fromage qui a pas de pressé, c'est-à-dire que c'est un fromage qui va ressembler, comme tu connais, le comté ou le gruyère. Voilà, c'est un petit peu un mélange des deux au niveau de sa saveur. Donc ça, c'est une spécialité. Tous ces fromages-là, j'imagine qu'on peut les retrouver en boutique. Voilà, exactement. On peut découvrir en même temps. Voilà, donc ils vont s'affiner tranquillement ici dans les caves. Et puis après, j'ai un petit magasin où on peut retrouver Julie qui vend justement les fromages. Puis j'ai aussi plein de petits produits locaux, bio et puis artisanaux. Et puis on continue justement la suite du fromage puisque Sofiane, je sais pas si tu le connais, l'étable d'Epenouse. Donc c'est juste à côté, c'est dans le même bâtiment et lui il propose de bonnes fondues et de bonnes raclettes avec mes produits. Ça fait envie ça. Moi je crois qu'on va aller le voir. Faudrait que t'ailles le voir. Oui. Merci beaucoup. Waouh, bonjour. Bonjour. J'imagine que vous êtes Sofiane. Bienvenue, oui. C'est Lucille, la fromagère juste au-dessus, qui nous a dit passez la porte magique en bas, il y a un endroit, c'est juste incroyable, ça s'appelle l'étable d'Epenouse. Alors, on comprend pourquoi, a priori? Tout à fait, le nom s'est choisi de lui-même, puisque le restaurant a été ouvert dans une ancienne écurie. La bâtisse date de 1850 environ, et les râteliers ont été gardés, tout ça pour donner du cachet à l'établissement et au lieu. Et on imagine encore bien que les animaux étaient là il y a encore quelques minutes. Le premier coup d'œil, quand je suis rentré dans ce lieu, tout de suite j'ai été pris au cœur, donc je ne pouvais pas faire autrement que de rester là. Puisque tout est à sa place, ça va jusqu'au carrelage, où on voit encore que les vaches étaient là, tout était préparé pour les accueillir. Alors vous avez gardé dans la déco un petit peu tous les objets aussi d'époque, hein. On voit un joug de bœuf, oui, tout à fait. De bœuf, ouais. On a des outils qui servaient aussi bien à la production du lait et l'élevage des animaux qu'à la production du fromage. C'était des anciens box, ça, non? Tout à fait, on a laissé les box tels qu'ils étaient et on a même gardé les prénoms des vaches. Excellent. Donc Marguerite, par exemple, qui est née en 1932. L'idée, c'est que les gens se sentent comme à la maison, quasiment. C'est ce qu'on a essayé de faire et qu'on essaie de maintenir. Bon, en tout cas, merci pour l'accueil. Voilà, comme Merci à la maison, c'est un petit peu le principe du rendez-vous chez vous pour découvrir des endroits aussi magiques que celui-là. Merci beaucoup. Merci à vous.